peut le célébrer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! Alléluia! Que le Seigneur soit béni. Asseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. Amen. C'est toujours une joie immense que de nous retrouver dans la présence de Dieu. L'homme avait été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour sa présence dans nos vies et au milieu de nous ce matin. Je souhaite à chacun d'entre nous, nous tous qui sommes ici, la bienvenue dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui êtes dans la maison de prière de Kinshasa et nos bien-aimés qui nous suivent en ligne à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Twitter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois fermement que à travers de sa parole, nous serons encore bénis. Amen. Souhaite la bienvenue à ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois d'avril. Étant donné que c'est le début du mois, je vais nous parler de ce que le Seigneur nous donne comme parole par rapport à ce nouveau mois. Et ensuite, on va rester toujours dans notre thème, le grand thème que le Seigneur nous a donné cette année, entrer, jouir et demeurer dans le repos de tous côtés. Dieu veut nous donner du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne qui peut te donner le repos, la seule personne qui peut apporter la solution ou les solutions à tes problèmes, la seule personne qui a des réponses à tes questions, c'est Jésus. Qui dit avec moi, c'est Jésus. Encore une fois, dis avec moi, c'est Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire plus fort, c'est Jésus. Jésus a la question, a la réponse à tes questions. Jésus a la solution à tes problèmes. Jésus est la personne vers qui chacun d'entre nous devra apprendre à se tourner pour que nous puissions jouir de ce repos. Dans Matthieu, chapitre 11, 28, 29, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. » Venez à moi, la seule personne qui est capable d'inviter tout le monde. Si un homme riche qui peut inviter tout le monde, à un moment donné, il n'aura plus rien. Alléluia. Je me rappelle de cet épisode en Samarie où il y avait la famine. Il y avait une grande famine au point où les gens ont commencé. Il y a 2 femmes qui se sont dit de manger leurs enfants. Il y avait une telle famine que même le roi ne pouvait pas aider son peuple. Même le roi. Mais Jésus, il ne regarde pas ton problème. Il ne regarde pas tes défis. Il te dit, viens, viens. Je te donnerai du repos. Il va t'instruire. Le comble, le problème. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 28 là? On va un peu rester là pendant quelques minutes. Matthieu 11. Merci Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 11, 28 à 29. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Lorsque nous avons des problèmes, nous sommes troublés dans nos âmes, dans nos cœurs. Nous sommes troublés. Nous n'avons pas de paix.
mais c'est Jésus qui peut nous la donner. Voyons ce que dit la version second 21. Alléluia. Prenons la version Bible expliquée. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Il dit, prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. La difficulté, le problème, c'est quoi? Pour nous, enfants de Dieu, plusieurs viennent à Jésus et s'arrêtent là. Alléluia. Venir à Jésus, c'est bien. Donner sa vie à Jésus, c'est bien. Mais il y a la suite. La suite, c'est que Jésus doit t'instruire. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui doit commencer à te montrer ce que tu dois faire de ta vie. Nous venons auprès de Jésus, nous chantons, nous adorons, nous faisons des offrandes, mais nous ne recevons pas ces instructions. Le repos pour chacun d'entre nous, c'est dans les instructions que le Seigneur Jésus nous donnera. À chacun d'entre nous. Nous n'allons pas recevoir les réponses à nos questions de la même manière, les solutions à nos problèmes de la même manière. Non, à chacun il va instruire. Parce que nous ne faisons pas tous face au même défi. Nous n'avons pas tous le même problème. Mais quand tu n'as pas le temps de l'écouter, de recevoir de sa part les instructions, tu peux rester dans tes problèmes. Tu peux rester dans tes défis. Alléluia. Nous sommes dans la 13e partie de ce thème et comme de cette série. Et comme sous-thème, on a commencé à parler du jour du repos au milieu de difficultés. Alléluia. Jour du repos du milieu de difficultés. Et nous avions commencé à parler de ces cœurs. Et là, je pense que je pourrais clôturer aujourd'hui pour que nous puissions avancer. Nous étions en train de parler du cœur qui est capable de jouir du repos. C'est le cœur qui se confie en l'Éternel. On a vu ça le dimanche passé, écoulé. Et le dimanche passé, on a dit que c'est le cœur qui aime Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit comme le cœur qui aime Dieu. Le cœur qui aime Dieu. L'amour. L'amour. C'est par là, cette note-là, qu'on s'était arrêté le dimanche. Comment faire pour aimer Dieu? Il est impossible pour un homme d'aimer Dieu. L'homme est tellement entouré par des choses. Vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer des statues. Non. Tout ce qui t'empêche de dépenser du temps avec Dieu peut devenir une idole. Il y a d'autres personnes, leur idole, c'est leur téléphone. Alléluia. Tout ce qui t'empêche de passer du temps avec Dieu. Parce qu'il y a ce moment où Dieu t'appelle, où Dieu t'invite dans sa présence. Dieu te dit, viens mon enfant, viens, j'ai besoin de te parler. Viens, j'ai besoin de communier avec toi. Arrête ce que tu es en train de faire. Viens prier, viens m'adorer, viens me louer. Mais toi, tu n'éteins même pas ton téléphone. Et certaines personnes, leur téléphone ne s'éteignent que quand c'est l'eau batte. Quand il n'y a plus d'électricité, c'est là que le téléphone s'éteint. Il y a d'autres personnes, même la nuit, ils n'éteignent pas leur téléphone. Fais attention. Le Seigneur veut te donner du repos. Le repos, c'est la tranquillité. Le repos, c'est, comment je dirais, c'est le Seigneur t'apporte les solutions. Il t'apporte des réponses. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te donne le succès. Tout ça, tout ce que tu peux chercher de bien, c'est dans le repos dont nous sommes en train de parler. Comment aimer Dieu? C'est impossible. Naturellement, c'est impossible. Il y a des personnes qui aiment le vêtement. Alléluia.
il est prêt à voler. C'est-à-dire, quand tu voles, c'est parce que tu désobéis à Dieu. Tu es prêt à désobéir. Donc, tout ce qui te pousse à désobéir à Dieu peut devenir une idole ou peut constituer une idole, peut être la chose qui peut constituer une idole pour toi. Quelqu'un dit avec moi l'amour. L'amour. Dieu nous aime, cependant nous devons aussi répondre à son amour. Mais pour cela, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Ah, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu est merveilleux. Il sait que nous ne pouvons pas l'aimer par nous-mêmes. Et il sait que la condition pour entrer dans le repos et pour jouir de beaucoup de choses qu'il a pour nous, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, nous connaissons ce passage que j'ai l'habitude de mentionner, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10, la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, c'est que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu a réservé des choses. Dieu a préparé des choses. Il y a des choses que Dieu a préparées. Dans d'autres versions, on parle de bienfaits. Il y a des bienfaits que Dieu a préparés. Nous savons ce que Jérémie 29, 11 nous dit, que le Seigneur a pour nous des projets de comment? De paix et non de malheur. Alléluia. Et les choses que Dieu a préparées, c'est seulement pour ceux qui l'aiment. Cependant, nous ne pouvons pas l'aimer par nous-mêmes. Et il nous le révèle par le Saint-Esprit. Sachant que nous ne pouvons pas l'aimer, il nous a donné son esprit. Alléluia. Dans Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit, « Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous puissions l'aimer. Dieu a des choses pour nous, mais nous ne pouvons pas recevoir ces choses si nous ne l'aimons pas. Il nous donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide, pour que le Saint-Esprit répande son amour dans nos cœurs et que nous ayons l'amour de Dieu dans nos cœurs et que nous puissions l'aimer. Et quand nous allons l'aimer, nous pourrons accéder aux choses qu'il a préparées pour nous. Parce que si nous n'aimons pas Dieu, notre vie finira mal. Si tu n'aimes pas Dieu, ta vie finira mal. Si tu aimes l'argent, ta vie finira mal. Si tu aimes la gloire, ta vie finira mal. Si tu aimes encore quoi? Les femmes ou le sexe, ta vie finira mal. Tu peux bien commencer, mais la fin, c'est ce qui importe. Rappelle-toi de, comment il s'appelle? Salomon. Salomon, dans 1 Roi 3, le verset 3, la Bible dit que Salomon faisait quoi? Aimer Dieu. Alléluia. Quelqu'un disait avec moi, Salomon aimait Dieu. Salomon aimait Dieu. Et après, la Bible nous dit que Salomon a aimé beaucoup de femmes. Et les femmes étrangères ont détourné le cœur de Salomon. Elles l'ont détourné de Dieu. Et à la fin de sa vie, Salomon commençait à dire que vanité, de vanité, tout est vanité. Quand tu commences à aimer autre chose, tu finiras par, à un moment donné, dire, ah, la chose là que tu aimais, c'est vanité. Qui se rappelle encore ces chants du feu frère Blaise Saki là. Hein? Zoto, oyokisinga isoni. Napesaki yo biloko nyonso, Zoto, okei na lilita. Oh, Zoto na nga, Zoto, oyokisinga isoni. Il y a des gens qui aiment tellement les choses du monde pour... Mais un jour, si tu ne te ressaisis pas, un jour, tu vas te rendre compte que ce n'était que vanité. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, qui me séparera de l'amour de Jésus? Il dit, même si je peux manquer, même si je me retrouve dans la nudité, même si je manque de vêtements, il dit, rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Même si on doit me donner la mort, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Dieu? Quand vous allez voir cela dans Romains chapitre 8, c'est un bon chapitre que chacun doit lire. Par exemple, si je prends, Alléluia, si je prends par exemple le verset 18, parce que c'est là, à la fin qu'il est en train de parler de ce que je suis en train de mentionner. Au verset 18, par exemple, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a une gloire qui nous est réservée, il y a des choses qui nous sont réservées, mais avant d'y accéder, nous pouvons passer par des moments difficiles. Nous pouvons passer par le manque, nous pouvons passer par les persécutions, nous pouvons passer par beaucoup de choses. Mais si nous aimons Dieu et que nous nous accrochons à lui, peu importe ce par quoi nous allons passer, nous allons rester attachés à lui et nous verrons ce qu'il a en réserve pour nous. Mais si nous nous compromettons, nous disons « mais ça tarde, avec Dieu ça traîne ». Avec Dieu, ça traîne. C'est là le problème. C'est là le problème de plusieurs enfants de Dieu. C'est là le problème. Nous ne savons pas persévérer. Nous ne voulons pas persévérer. Nous voulons que les choses arrivent vite, vite. Que le changement arrive vite, vite. Nous ne sommes pas prêts à pouvoir patienter, à pouvoir attendre. Alléluia. Le mois d'avril dans lequel nous sommes, c'est le mois d'attachement à Dieu. Quelqu'un dise avec moi, attachement à Dieu. Attachement à Dieu. Ce mois d'avril ici, rassure-toi de disposer le temps. Le temps que tu passeras seul avec Dieu. L'attachement vient par l'amour et l'obéissance. Lorsque tu aimes Dieu, tu obéiras à Dieu et tu t'attacheras à Dieu. On va voir cela. Merci Seigneur Jésus. Je suis dans Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est lorsque les enfants d'Israël entrent ou étaient prêts à entrer. Quand ils sont entrés dans la terre promise, Dieu a commencé par Moïse à leur donner beaucoup de commandements, beaucoup d'instructions. Et là, il commence à leur parler en ces termes. Il dit, j'en prends aujourd'hui, à partir du verset 19, Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu deviendras est déterminé par le choix que tu feras. Si tu dois vivre, ça va dépendre de ton choix. Si tu vas mourir, ça va dépendre de ton choix. Si tu seras béni, ça va dépendre de ton choix. Si tu seras maudit, ça va dépendre de ton choix. Il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Il a mis devant nous la vie et la mort, mais il nous conseille de choisir la vie. À quoi consiste le choix de la vie? Ça consiste à aimer Dieu, à obéir à sa voix et à s'attacher à lui. Tu as la vie. Cette vie que tu as, là maintenant, nous vivons, nous sommes en vie, nous respirons. Mais ce que nous allons devenir demain, après-demain, et même dans l'éternité, va dépendre du choix qu'on va faire aujourd'hui. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande
de choisir la vie. La vie, c'est Jésus. Et parce que tu as choisi la vie, tu dois aimer Dieu. Aime Dieu. Aime le Seigneur. Aime la parole. Aime la prière. Aime le Saint-Esprit. Aime les choses de Dieu. Aime la présence de Dieu. Et quand tu vas aimer Dieu, lorsque tu aimes une personne, naturellement, qu'est-ce qui arrive? Tu vas préférer la compagnie de cette personne. Tu vas aimer dépenser du temps avec cette personne. Demandez aux jeunes fiancés. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsque on est dans les fiançailles, tu pars rendre visite à ta fiancée. Je parle ici des fiançailles officielles. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne suis pas en train de parler des fiançailles sous l'arbre. Non, fiançailles officialisées. Alléluia. Tu pars accompagner ta fiancée. Ou bien tu es parti chez ta fiancée. Ta fiancée t'accompagne. Alléluia. Elle t'accompagne. Vous arrivez là où vous devez prendre le transport. Vous arrêtez. Au lieu de prendre le transport, vous la raccompagnez encore à la maison. Alléluia. Quand elle arrive, elle aussi vous raccompagne encore. Vous arrivez à l'arrêt. Vous dites non, il ne faut pas que tu rentres seul. Tout ça, c'est parce que vous voulez rester ensemble. Tout ça parce que vous voulez dépenser du temps ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, même pour le mariage, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Pourquoi qu'est-ce qu'il s'attache à sa femme? C'est parce qu'il aime sa femme. C'est l'amour qui fera qu'il s'attache. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses épîtres, est en train de parler à l'homme de pouvoir aimer sa femme. Alléluia. Alléluia. La même chose avec Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer sa présence. Tu dois aimer passer du temps avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne dépenses pas du temps avec lui. Alors, si on prenait le téléphone de ta vie, dans le téléphone de ta vie aussi, il y a une application qui parle de temps de l'écran. Vous connaissez ça? Il y a une application sur le téléphone. Ça te montre le temps que tu dépenses sur l'écran. C'est-à-dire que le temps que tu dépenses à utiliser les applications de ton téléphone. Maintenant, je suis en train de parler du téléphone de ta vie. Si ta vie était un téléphone, quelles sont les applications que tu utilises? En d'autres termes, dans quoi est-ce que tu dépenses beaucoup de temps? Est-ce que c'est quand tu manges, quand tu bois, quand tu regardes la télé, quand tu joues? Dans quoi est-ce que tu dépenses beaucoup de temps? Cela va montrer si tu aimes Dieu ou si tu ne l'aimes pas. C'est moi, le Seigneur nous appelle à nous attacher à lui. Le Seigneur était en train de dire aux enfants d'Israël, parce que regarde, tu peux entrer dans la bénédiction parce que les gens cherchent la bénédiction. Alléluia. Nous donner la bénédiction pour Dieu, c'est quoi? Tout ce que tu peux avoir besoin pour que Dieu te donne. Pour Dieu, c'est quoi? C'est rien. Maintenant, le mal, c'est quoi? C'est que quand Dieu t'aura donné ce que tu as demandé ou ce que tu as cherché, si tu ne l'as pas suffisamment aimé, si tu ne t'es pas attaché à lui, tu peux te détacher de lui. Tu peux commencer à désobéir à sa voix. Et 3, tu peux commencer à aimer la bénédiction. Amen, amen, amen. Vous voyez le contraire? Il nous demande de choisir la vie pour l'aimer, pour obéir à sa voix et enfin pour s'attacher à lui. Lorsqu'on s'attache à lui, peu importe ce qu'on peut avoir comme défi, peu importe le problème, peu importe les tentations, je m'accroche, je m'attache, je l'aime, je ne veux pas l'abandonner, je ne veux pas me détacher de lui, je ne veux pas me compromettre, je ne veux pas désobéir. Mais si tu ne t'es pas attaché à lui, tu vas te détacher. Tu vas commencer à désobéir. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne fais pas. Tu trouves des raisons. Et finalement, tu vas commencer à aimer d'autres choses. Fais attention à ce que tu aimes là.
Fais attention à ce que tu aimes là. Il y a des personnes qui sont devenues obèses à cause de l'amour de la nourriture. Tellement en train de manger. Heureusement, chez nous, ici, la nourriture, c'est un peu difficile. Au nom de Jésus. Alléluia, ça va devenir facile. Alléluia. si à Kinshasa, ici, la nourriture était comme aux États-Unis, là-bas, on aurait beaucoup d'obèses. Alléluia. Nous, c'est qu'on mange là, on mange dindon, on mange chikwang, on mange foufou. Hein. Quand tu commences à aimer, jeune frère, tu aimes que les filles. Tu vas commencer à désirer. Tu aimes l'argent, c'est tout l'argent. L'argent. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'argent. Encore l'argent. Vous savez ce que la Bible dit de l'argent, de l'emprunt de l'argent, de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de quoi? De tout le monde. C'est-à-dire, si tu arrêtes d'aimer Dieu et que tu commences à aimer l'argent, tu vas voir des problèmes vont arriver. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de retenir quelque chose? Toi, tu es à quel niveau? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes, tu vas passer du temps avec lui. Et quand tu vas passer du temps avec lui, il va commencer à te parler. Il va commencer à te révéler des choses. Il va commencer à t'instruire. Et alors, tu vas commencer à obéir. Tu vas commencer à obéir, à faire tout ce qu'il te dira. Et plus tu marcheras avec lui, tu vas finir par s'attacher à lui. Et parce que tu t'attacheras à lui, tu vas demeurer dans ta bénédiction. Pas seulement toi, mais ta postérité. Vous savez ce qui est arrivé à Salomon? Salomon, pendant les 40 années de son règne, il a joui du repos de tous côtés. Pas un seul combat. Mais après, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume était divisé en deux. Après lui, sa postérité n'a pas continué à jouir du repos. Après lui, c'était la division du royaume. Roboam, Jéroboam, chacun prend une partie. Juda avec 2 tribus et Israël avec 10 tribus. Le royaume s'est divisé. Et il y avait beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que nous devons choisir la vie pour que nous puissions vivre, nous et notre postérité, nous et nos enfants après nous. Alléluia. C'est bien d'entrer dans le repos. C'est mieux d'y demeurer jusqu'à. Amen, amen, amen. Dis à ton frère, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. On va faire une illustration. J'aurais besoin de 10 personnes. Les volontaires, venez. Venez. Là. 2. Restez, vous allez seulement vous ranger ici. Les volontaires, 1, 2, 3. Passe là-bas. Serrez. Touchez pas les fonds. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il donne 5 personnes encore. Oh, vous avez peur de qui? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 personnes. Serrez-vous seulement un peu de ce côté-là. 2 personnes. Il n'y a pas de sœurs. Parce que moi, de la femme ici, il est. Sœur. Poussez comme ça. Poussez. Une personne. Anna. Amen. Oh, la famille bénie. On ne s'occupe pas des droits de la femme. Les femmes aussi doivent être... Même en soi, là. Ok. On va voir. Parce qu'on est en train de parler du repos. Amen. Parce qu'on est en train de parler du repos. Toi, prends ça, tiens ça. Tu vas tenir ça comme ça. On va voir le parcours du repos jusqu'à... Oh, ça, c'est un livre. C'est ça qu'on développe, ça, c'est tout un livre. Tout ça, ce sont des points, ce sont des chapitres à développer. Je vais nous montrer quelque chose. Ne lisez pas. Oh. Alléluia. Tenez ça comme ça. Amen. Vous allez voir, on va apprendre quelque chose parce que le repos,
qu'on parle de repos, par exemple, on avait vu que le jardin, c'est un lieu de repos. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, le plan de Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois dans le repos. C'est-à-dire que dans ta vie, tu n'aies pas de raison de pleurer, de te plaindre, de te lamenter, de te soucier. Et le repos se trouve dans la présence de Dieu, se trouve en Dieu, en Jésus. En Éden, quand Dieu crée l'homme, en Éden, suivez-moi très bien. Oui, en Éden, le repos était garanti par la présence de Dieu. Alléluia. Le jardin que Dieu avait créé, là, le repos. L'homme avait besoin de quoi? Adam avait besoin de quoi? Il n'a même pas senti la douleur de ses dents. Quand les enfants grandissent, là, les dents sortent, les enfants pleurent. Il n'a pas vécu ça. Alléluia. Il n'a pas appris à s'asseoir et tomber. 4 pattes, rien. S'élever, tomber, rien. Essayer de courir, tomber, rien. Il est créé adulte. Il n'a pas été déçu. Il voit une belle femme, dit, est-ce que tu veux m'épouser? Si, toi, non. Alléluia. Et il n'a pas payé la dot. Amen, amen, amen. Il n'a pas payé la dot. Il n'est pas allé chez la belle famille où il y a des militaires à l'entrée là. Donc Dieu lui donne tout. Sans dire, il était dans le repos. Il avait tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a désobéi à Dieu. Quand il désobéit à Dieu, on le chasse de la présence de Dieu. Et là, il part cultiver la terre. Parce que là où il était dans le jardin de Dieu. Ce qui était là dans le jardin, c'est ce que Dieu avait planté. Et là maintenant, c'est lui-même qui doit planter. Parce que le Seigneur lui dit que c'est par la sueur de ton front que tu feras quoi? Que tu mangeras. Dieu a même maudit la terre pour lui. Et là, l'homme est sorti. L'homme est allé loin de la présence de Dieu. Ici, vous allez voir, c'est l'épisode où Adam et Ève ont eu des enfants, Caïn et Abel. Caïn tue Abel et consort. Caïn est parti, a commencé à voir ses enfants, sa descendance. Et Adam a encore eu un autre enfant. Et c'est au temps de Enoch, je pense. Enoch où ils ont commencé à invoquer Dieu. Ici maintenant, la présence de Dieu n'est pas en permanence. Tu dois chercher Dieu. Ici, tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Dieu est là. Sa présence est permanente. En Éden, tu jouis de tout. Mais ici, tu dois invoquer Dieu. Ici, le mal est entré. L'homme a commencé à mourir. Il y a au moins 5 personnes qui ont vécu plus ou moins 900 ans et plus. Quand tu lis la Bible, tu vois, il y a seulement 5 personnes qui ont vécu plus de 900 ans. 913, 900, je ne sais combien. Et après, ça a commencé à baisser. Jusqu'à aujourd'hui, il y a même les enfants qui meurent. Il y a même des avortements et consorts. Alléluia. Donc là, c'est le mal. Il y a la malédiction. Il y a la mort. Pourquoi? Parce qu'on a quitté le repos de Dieu. On a quitté la présence de Dieu. Et ensuite, il y a l'histoire de la destruction de la terre. Parce que l'homme, la Bible dit, quand vous lisez Genèse 6, la Bible dit que le cœur de l'homme s'est tourné que vers le mal. Uniquement, la Bible précise, le cœur de l'homme et ses pensées s'est tourné uniquement que vers le mal. Et cela a conduit à la destruction de tous ceux qui vivaient. C'est alors que Noé restait seul avec ses enfants et consorts jusqu'à Abraham. Et Dieu donne la promesse à Abraham de lui donner une terre à sa descendance. Alléluia. Et au temps de Joseph, ils sont arrivés en Égypte. Ici, il n'y a pas le repos. Ici non plus, il n'y a pas le repos. Ici, il y a l'esclavage. Les enfants d'Israël souffraient. L'Égypte représente le monde. Il y a la souffrance, les humiliations, l'imitation et consorts. Mais Dieu leur a promis un pays. La terre promise. La Bible dit c'est un pays dans lequel coulait le lait et le... En d'autres termes, c'est un lieu de quoi? De repos. Un lieu de repos que Dieu promet. Et il réalise cela. Mais regardez, la condition maintenant pour rester ici,
c'était la même condition que là. C'est-à-dire s'attacher à Dieu. Si l'homme s'était attaché à Dieu, il allait obéir à ce que Dieu lui avait dit en Éden. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? De ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien, au fruit de la connaissance du bien et du... Est-ce que l'homme avait obéi? L'homme n'avait pas obéi et la souffrance est entrée. Et là maintenant, c'est ici que Dieu donne le commandement, le premier commandement. Dans Deutéronome, ça doit être chapitre 5, ou chapitre 6, le verset 5, ou l'inverse, un instant, je vais vérifier. Alléluia. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Il dit, tu aimeras, ici, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est les commandements que le Seigneur leur donne ici. Parce que dans la terre promise, il y a tout ce dont ils ont besoin. Alléluia. C'était un bon pays. Un bon pays. L'expression qu'on a utilisée pour montrer comment c'était un bon pays, la Bible dit, c'était un pays dans lequel coulait le lait et le miel. Le lait et le miel en abondance. C'est le signe, la signification de l'abondance. Il n'y a pas de manque, vous ne manquez de rien. Mais cependant, le pays que Dieu leur avait donné, il y avait des ennemis autour. Il y avait des ennemis. Et d'ailleurs, le pays avant qu'ils ne viennent là était habité par d'autres personnes. Et Dieu a chassé. Et maintenant, pour rester ici dans le repos, tu dois faire ce qui est là. Aimer Dieu. Que dis-tu encore? Aimer Dieu. Dieu te bénit, Dieu te donne un bon travail. Dieu te donne un bon travail. Dieu fait que tes affaires puissent prospérer. Toi, quand tu vois la prospérité là, au lieu de continuer à aimer le Dieu qui te fait prospérer, toi, tu commences à aimer le bien que tu commences à recevoir à travers de ta prospérité. Alléluia. Amen. Et là maintenant, à chaque fois qu'ils désobéissaient à Dieu, c'était ici, ils arrivaient ici. Déportation. Leurs ennemis assiégeaient leur pays, détruisaient leur pays et les emmenaient en déportation. C'est là où on parle, par exemple, il y a plusieurs choses se sont passées. Je peux prendre l'exemple, par exemple, qu'on avait pris de Daniel. L'exemple, par exemple, de Néhémie. Néhémie qui devait retourner pour reconstruire la ville de Jérusalem et consorts. À chaque fois que vous désobéissez ici, on vous déporte. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes. Les gens parlent de la vie. Pour les enfants de Dieu, on ne parle pas du haut et du bas. Non. Dans le plan de Dieu, le haut et le bas n'existent pas. Oh, pasteur, non! Dans le plan de Dieu, pour nous, le haut et le bas n'existent pas. La Bible dit dans Proverbe 4:18 que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Cela veut dire que tu dois aller de l'avant. De l'avant. Je ne suis pas en train de dire que tu ne rencontreras pas des moments difficiles. Le moment difficile dans le plan de Dieu, c'est toujours avancer. Alléluia. Quand tu rencontres des moments difficiles, mais que tu es dans le plan de Dieu, tu ne recules pas. Tu n'es pas en train de tourner en rond. Tu es en train de faire quoi? D'avancer. Je vous avais donné l'exemple. Je donne toujours l'exemple de qui est Joseph. Imagine Joseph. Joseph est vendu esclave. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il monte. Et il devient le gérant de tout ce qui appartenait à Potiphar. Potiphar était un homme puissant. Alléluia. Il avait des affaires et consorts. Et la personne qui gérait cela, Joseph, imagine, d'un esclave, de quelqu'un d'abandonné, délaissé, sans famille, seul dans le pays. N'est-ce pas une grande élévation? N'est-ce pas une grande élévation? Mais qu'est-ce qui lui arrive après? Après, quand la femme de Potiphar était derrière lui, il s'est retrouvé en prison. La question que je nous pose, quand Joseph arrive en prison, est-ce qu'il a rétrogradé ou il a avancé? Oh, prison, c'est avancé. Alléluia. Il a avancé, pourquoi? Parce qu'il était toujours dans le plan de Dieu. Parce que c'est dans la prison là-bas
qu'il allait rencontrer les prisonniers du roi pour qui devait interpréter les rêves, le prisonnier qui devait parler de lui auprès du pharaon. C'était un rendez-vous de la destinée. La prison là, c'était un rendez-vous de la destinée. C'est là qu'il devait rencontrer le contact qui allait l'emmener dans la réalisation du projet de Dieu pour lui. Frère, tu peux passer par des moments difficiles, mais reste attaché à Dieu. Alléluia. Ne compromets pas. Qu'on te dise pas non, voilà, je connais une maman quelque part. Je connais quelqu'un quelque part. Je connais quelqu'un quelque. Fais attention. Alléluia. Ok. Ici, on peut arrêter là. Amen, 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 amen. Ça, c'est déjà... Maintenant, on vient ici à Jésus. Ça nous concerne maintenant. Ça, c'est on a quand même fait un peu de l'histoire. Alléluia. Mais on revient ici. Quand tu viens à Jésus, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu reçois les saluts et tu reçois le Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu. Et là, tu jouis de la vie et tu jouis du repos en Jésus. Si tu continues à obéir à Jésus, ici je vais mettre ensemble avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça, c'est le départ. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est vraiment le point de départ. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Parce que dans le passage que nous avions lu de 1 Corinthiens 2, le Saint-Esprit connaît les cœurs. Ce que Dieu t'a préparé. Quand tu étais dans le monde, tu avais tes projets, tu avais tes ambitions. Tu vivais ta vie comme bon te semblait. Et maintenant que tu es venu en Jésus, tu dois laisser maintenant le Saint-Esprit te guider. Tu dois laisser le Saint-Esprit te changer. Tu dois laisser le Saint-Esprit te transformer. Et là maintenant, c'est ce qui va... ton repos va dépendre de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il y a le monde qui est là. Amen. Frère, si m'en bien quoi? Yom tomo kilien. Alléluia. Nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Alléluia. Dans le monde d'ici, mes frères, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, dans le monde ici, il y a la corruption. La semaine dernière, je suis tombé sur des vidéos qui m'ont donné des frissons. Je ne savais pas. Il y a des gens qui vivent, qui font des choses horribles. Et même des pasteurs. Des pasteurs. Et en plus, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de parler des choses. Frère, sœur, tu pars dans une église où ton pasteur vit dans le péché. Sœur, tu pars dans une église où le pasteur sort avec toi. Où tu as entendu une sœur qui est venue te dire, voilà, le pasteur est en train de me draguer. Cette église, il ne faut pas rester. Alléluia. Il ne faut pas rester. Une sœur qui s'est mariée. Ses parents, des hommes de Dieu, parce que le frère n'avait pas beaucoup d'argent, ils ont retiré leur enfant. Ils ont pris leur enfant. Ils ont enlevé son alliance. On est en Jésus, mais nous sommes en train de faire les choses du monde. Il y a des conséquences. Comme j'avais dit, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il répand l'amour de Dieu dans... Mais il n'existe pas que l'amour de Dieu. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que tu ne te laisses pas conduire du Saint-Esprit, tu n'auras pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Et par conséquent, qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas commencer à aimer le monde. Tu vas commencer à convoiter.
Aujourd'hui, il y a tellement de publicités. Tu es là avec ton téléphone. Moi, je ne comprends pas mon téléphone là. Mon téléphone là, comme c'est connecté à l'Internet, même si tu n'es même des applications, seulement il y a des publicités. On te montre, voilà, iPhone 15. On te montre les vêtements, des coiffures, les gens qui sont bien coiffés, les gens qui se... Tu as ça sur ton téléphone. Tu me fais, hey! Et toi maintenant, tu n'as rien. Quand un papa, la Sugar Daddy, quand Sugar Daddy va te dire, petite, je vais t'acheter iPhone. Si tu n'as pas l'amour du Saint-Esprit, tu n'as pas l'amour de Dieu, tu peux tomber. Alléluia. Parce que le monde ici, il y a la publicité. Moi, je dis non. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu, qui est accroché à Jésus, qui aime Jésus, dit, moi, je vais m'accrocher à Jésus. Même si je manque l'iPhone, même si à l'école, je n'ai rien, même si tu n'as que les connus, je rends gloire à Dieu. Je vais m'attacher à Dieu. Alléluia. Mais toi là, regarde maintenant. Regarde comment tu peux perdre le repos ici. Tu acceptes la proposition de Papa Sugar Daddy. Hein? Sugar Daddy, c'est un papa qui prend un enfant et lui donne l'argent. Et l'enfant part chercher l'argent là-bas. Il sait qu'il va à Chine. Quand c'est au Chine, hein? Le problème, c'est quoi? Regarde. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu ne connais pas sa source. Où est-ce qu'il trouve son argent? Le problème, c'est quoi? À un moment donné, tu peux tomber malade. Le problème, c'est quoi? Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas. On peut même te vendre, on peut même te livrer, on peut même te sacrifier. Et tu vas faire quoi? Tu vas perdre ta vie. Tu vas voir, aujourd'hui, il y a des jeunes qui meurent. Il y a des personnes qui meurent avant leur temps. Avant leur temps, à cause du monde. Vous voulez seulement qu'on vous prophétise comme Dieu de prophétie. Tu vas voyager, tu vas... Vous vous rappelez les histoires des potes-à-potes? Ici, c'est potes-à-potes. Ici, c'est potes-à-potes. Il a de... comment on appelle ça? À Dubaï. Hein? Les gens qui mangeaient des caca. Les femmes qui devenaient les comment on appelle ça? Les cuvettes. On fait caca sur toi. Tu ouvres la bouche. On te fait caca. Tout ça pour paraître dans le monde. Après avoir mangé caca, tu fais photo sur TikTok. Bien habillé. Le monde. Le monde. Le monde. Alléluia. Tu peux paraître, mais au fond de toi, tu n'auras pas la paix. Au fond de toi, tu ne seras pas dans le repos. Tu ne pourras pas dire à tout le monde ce que tu fais. Il y a d'autres qu'on a fermés dans des cages. Elles vont faire la chienne. Une belle fille. Chez toi ici, ton papa sait que tu es parti faire les affaires. Les affaires là-bas à Dubaï, tu es chien. Tu es chienne. On t'enferme dans la cage. Tu fais les chiens. On te donne l'argent. Tu vois là où l'amour du monde conduit? Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas tomber là. Maintenant, il y a deux grandes conséquences. Ceux qui vont s'attacher à Jésus, obéir Jésus, peu importe, ils vont maintenant entrer dans le repos éternel. Le repos éternel, c'est un peu comme le retour à Éden. Alléluia. Déjà ici, nous avons déjà Éden en nous. Parce que nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Où que nous soyons, nous avons la présence de Dieu en nous. Mais cette présence, nous devons aimer ça. Nous devons garder cette présence en aimant Dieu, en obéissant à Dieu. Alléluia. Et si nous résistons, nous persévérons. Le jeudi, on a parlé de ceux qui vont mourir en Jésus. Ceux qui vont mourir en Jésus-Christ vont ressusciter d'entre les morts pour rencontrer les Seigneurs. Et ceux qui seront en vie et qui seront toujours en Christ, ceux-là seront enlevés. Et là, ça va nous amener ici au repos éternel. Le repos éternel ici, c'est-à-dire, même le diable ne sera plus là. Alléluia. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus la souffrance. Il n'y aura plus la famine. Tout ça, il n'y aura plus.
repos éternel. Ceux qui vont s'accrocher à Jésus. Mais ceux qui ne vont pas s'accrocher à Jésus, c'est l'enfer. L'enfer ici, c'est le tourment éternel. Tu sais, quand tu sors ici, ou bien quand tu es dans un jardin, tu vois plusieurs couleurs. Les couleurs de fleurs, les couleurs d'oiseaux, les couleurs des animaux et consorts. Mais là, c'est seulement une seule couleur. Ça peut être un peu dilué. Ça peut avoir des nuances, mais c'est seulement les couleurs du feu. Tu te rends compte à l'époque, il y avait les télés noires et blancs. Tu vois la différence avec les télés en couleur, hein? Si on t'amène à regarder seulement les télés noires et blancs, tu vois qu'une seule couleur, là, en enfer, une seule couleur. Pendant d'éternité en éternité, on aura couleur, mon corps. D'éternité en éternité, loin de Dieu. Frères, sœurs, vous pensez que la vie chrétienne ou aller à l'église, ce sont des blagues. Ce ne sont pas des blagues. Il y a la fin ici. La fin ici. Celui qui va s'attacher à Dieu. Alléluia. Même quand tu manques, on se moque de toi aujourd'hui. Reste là. Reçois les instructions. Dieu te montrera ce que tu feras pour que tu puisses t'en sortir. Mais ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Mes jeunes ici, mes jeunes gens ici, ne vous compromettez pas. Alléluia. Parce qu'il y a la finalité ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos acteurs? Permettez-moi mes histoires. On peut acclamer pour eux pendant qu'ils rentrent. On peut acclamer pour eux. Acclame bien. Oh, vous êtes des jaloux, hein? Acclamez bien, non? Encouragez-le, encouragez-le. Alléluia. Mes frères et sœurs, ces choses que nous venons de voir, c'est la vérité. Si et seulement si nous pouvons nous attacher à Dieu. Je ne dis pas que ce que tu traverses est facile, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous rencontrons, il y a des personnes qui passent par des moments très difficiles. Très difficiles. Je ne veux pas voir une solution pour un temps qui ne dure qu'un temps. Mais je vais avoir une solution qui va durer longtemps. Alléluia. Et la solution qui va durer longtemps, c'est Jésus qui nous le donne. Si tu pars chez un marabout, tu pars chez le féticheur, tu pars chez quelqu'un, un jour ici, il y a des gens qui vont chez les gens là, comme on est là, comme on est là, comme on est ici, comme on est ici. Même les gens qui nous suivent en ligne, il y a des gens qui vont chez les gens là. On va te dire, voilà, on va te laver. Des bonnes choses vont commencer à t'arriver. Un jour, c'était même ici, il y avait une sœur. Alléluia. La sœur est partie. Il y avait une sœur, elle est venue. On devait prier pour son enfant parce que son enfant était malade. Quand on a fini de prier pour l'enfant, le Seigneur m'a dit, j'ai prié pour elle. Quand je commençais à prier pour elle, les démons commençaient à parler. Elle avait rendez-vous ce jour-là. Ses affaires ne marchaient pas. Elle devait aller chez des gens qui devaient la laver. Frère, sœur, fais attention à ta vie. Tu dois persévérer jusqu'à ce que Jésus te bénisse. Je préfère la bénédiction de Jésus. Je préfère manquer tout, garder Jésus. Si je veux être béni, ce n'est qu'en Jésus et par Jésus. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Persévère dans la prière. Des fois, nous ne voyons pas de résultats parce que nous ne persévérons pas. Tu as un problème. Prie pour ce problème-là jusqu'à ce que tu auras là. N'arrête pas de prier, même si ça va prendre des années. Même si ça va prendre des années. Vous connaissez, il y a un palmier. On appelle ça le palmier dattier. Le palmier dattier, quand tu plantes, ça peut te prendre même 15 ans pour que tu commences à voir le fruit. Alléluia. Il faut avoir la persévérance, hein, pour arroser. En plus, ça pousse dans des lieux désertiques. C'est-à-dire qu'il faut les efforts. C'est pas la pluie est rare.
C'est-à-dire que tu dois fournir un effort pour arroser cet arbre. Mais quand cet arbre commence à donner des fruits, ça peut vivre pendant plus de 100 ans. Alléluia. Tu te rends compte? Plus de 100 ans de récolte, plus de 100 ans. Accepte la souffrance. Accepte la douleur. Il y a la récompense devant. Reste attaché à Dieu. Même si tu manques de tout, reste attaché à Dieu et obéis à sa voix. Comment il s'appelle? Job, malgré ce problème, il est resté attaché à Dieu. Si Job avait régné Dieu, Job allait mourir. Job allait mourir. Satan n'attendait que ça. Je vivais chez mon petit frère. C'était dans une parcelle de musulmans. Et un jour, un des enfants de ces papas-là était décédé. Et j'entendais les enfants, les gens pleuraient. Et comment ils insultaient Dieu. Ils insultaient Dieu. Ils insultaient Dieu. Ils insultaient Dieu. J'ai dit, le Dieu là, il est miséricordieux. Mais si Job avait insulté Dieu, il allait perdre sa vie. Satan est stratège. Alléluia. Dieu lui a donné l'opportunité de toucher à tout ce qui était à Job. Il a tout détruit. Il a tué les enfants de Job. Il a gardé la femme de Job. Vous savez pourquoi il avait gardé la femme de Job? Parce que Satan sait que les hommes écoutent les femmes. Alléluia. Écoutent leurs épouses. Alléluia. Elle était la réserve. La réserve. Elle s'est dit comme en Éden. Elle est passée par Ève. Elle dit, je laisse d'abord la femme là. Je laisse. Et après, il est allé chez la femme pour lui dire, dis à ton mari de maudire Dieu. Non. Tu te rends compte que tu es en train de souffrir et ton épouse, qui, au lieu de te consoler, au lieu de prier avec toi, ton épouse vient te dire, maudis Dieu et meurs. Vous pensez que ça vient de lui? Ça ne vient pas de lui, ça vient de Satan. C'est-à-dire que si Job avait maudit Dieu, il allait mourir. Mais savez-vous combien de temps Job a vécu après sa souffrance? 140 ans. Quelqu'un nous a dit 140 ans. 140 ans. Pendant ces 140 ans-là, il a vu ses enfants, les enfants de ses enfants, jusqu'à la 4e génération. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a restauré. Et pourtant, sa souffrance n'a pas duré plus d'1 année. Mais toi, pour un rien là, la prière, tu ne veux pas. Tu n'arrives plus à prier. Pasteur, je n'arrive pas à prier. Mais qu'est-ce que tu arrives à faire? À te chamailler, tu y arrives. À faire les songi, tu y arrives. À parler des autres, tu y arrives. Alléluia. Mais à prier, tu n'arrives pas. Mais tu veux voir la main de Dieu. Tu veux que le Seigneur change ta vie. Le mois ici, c'est le mois d'attachement à Dieu. Alléluia. Les bonnes choses t'attendent. Oh, mes frères, félicitations, les serviteurs, vous qui servez Dieu, persévérez. Alléluia. Persévérez, persévérons. Le Seigneur Jésus avait dit, lorsque c'est Pierre qui lui a posé la question de savoir, il dit, pour nous qui t'avons choisi, nous avons tout abandonné et qui t'avons suivi. Le Seigneur leur a dit qu'ils auront des récompenses sur la terre ici, à part la vie éternelle dans l'éternité. Il y a des choses que Dieu nous donnera ici. Dieu ne veut pas, Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance. Alléluia. Il y a des moments difficiles qui arrivent pour rendre nos cœurs solides. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël qu'il les a fait passer par les déserts pour qu'ils voient l'état de leur cœur. Il y a des personnes aujourd'hui, tu pries, mais si Dieu te bénit, on ne va même plus te voir à l'église. Alléluia. Il y a des personnes, ça ne doit pas être toi. Alléluia. Dis, ça ne sera pas moi. Même si tu deviens président de la République, le dimanche, tu dois être ici. Alléluia. Je sais que tu seras pris, c'est normal. Tu pourras manquer quelques dimanches, mais tu ne dois pas tout le temps. Pasteur, j'ai beaucoup de charges. Non. Frère, au bon Seigneur,
Quand tu vas devenir la femme de ministre, quand tu vas devenir ministre, n'oublie pas, je vous rappelle. Parce que Dieu fera pour vous des grandes choses. Alléluia. De près comme de loin. Ces choses-là, ne les cherchez pas. Dieu vous le donnera par-dessus. Vous cherchez Dieu. Attachez-vous à lui. Intercédez pour les autres. Priez. Servez Dieu. Attachez-vous. Je suis en train d'insister sur l'attachement. Attachement. 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 Multiplie tes heures de prière. Multiplie tes heures de prière. Multiplie tes heures de prière. Lis ta Bible. Multiplie tes heures de méditation. Tu ne le regretteras pas. Si tu ne le fais pas, ce qui arrivera dans ta vie, c'est toi-même, c'est ton choix. Ce ne sera pas le choix de pasteur. Le pasteur prie pour toi, le pasteur t'édifie, t'enseigne, mais à toi de prendre les choses en main. Alléluia. Attache-toi à Dieu, je répète encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'attacher à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'attacher à Dieu? Il y a quelqu'un qui veut s'attacher à Dieu. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Tu vas jouir du repos. Tu vas jouir du repos. Je reviens sur le passage là pour clôturer. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Le Seigneur dit, merci Seigneur Jésus. Il dit, voici, 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Parce que partout tu iras, partout tu pourras aller, tes pieds vont toujours marcher sur la terre. Alléluia. Partout tu vas te retrouver, il y aura toujours soit le ciel. Si tu es dans les eaux, il y aura toujours le ciel au-dessus. Si tu es sur la terre sec, il y aura toujours le ciel. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre, j'ai mis devant toi. 2023 est devant nous. Avril est devant nous. Les années de la vie est devant nous. Il a mis devant nous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Il nous demande de choisir la vie afin que nous puissions vivre, nous. Il dit, afin que tu vives toi et ta postérité. Le but de cette vie, c'est pour aimer Dieu. Aimer l'Éternel ton Dieu. Quand tu l'aimes, tu passeras du temps avec lui. Et quand tu passes du temps avec lui, tu deviendras intime avec lui. Tu deviendras intime avec lui. Et parce que tu deviendras intime, il va commencer à te dire des secrets. Alléluia. Il va te dire des secrets, te révéler des choses. Et tu devras obéir aux instructions qu'il te donnera. Il dit, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. La promesse que Dieu nous a faite, il est possible que nous puissions y entrer, demeurer là. Mais il faut répondre aux conditions. Est-ce que tu réponds à ces conditions? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu obéis à sa voix? Vous savez, il y a des personnes qui disent, oh pasteur, oh Dieu ne me parle pas. Pour certaines personnes, tu sais pourquoi est-ce que Dieu ne te parle pas? Au cas où Dieu ne te parle plus, tu sais pourquoi? L'une des raisons, pour plusieurs, c'est parce que Dieu t'avait déjà parlé, tu n'avais pas obéi. Quand Dieu te parle une fois et que tu n'obéis pas à ce qu'il t'a dit, Dieu ne va plus parler. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il t'a déjà dit quelque chose à laquelle tu n'obéis pas. Il va encore... Non, Dieu n'est pas quelqu'un qui vient te parler. Non, non. Il va attendre que tu fasses d'abord ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu obéis à sa voix? Est-ce que tu entends même sa voix? Est-ce que tu t'attaches à lui? Est-ce que tu t'attaches à lui? Tu veux que ta vie se prolonge dans la bénédiction, dans la paix, dans le repos, dans la prospérité, dans le progrès, dans la puissance. Le secret.